Acclame-le encore plus fort. Plus fort et plus fort et plus fort et plus fort. Pousse des cris de joie. Alléluia. Je vous salue ce matin dans le précieux nom de Jésus. Je suis émerveillé par les témoignages que nous venons tous d'écouter, d'entendre de ce que Dieu fait, de la manifestation de la puissance de Dieu. Le Dieu que nous servons, Jésus-Christ, ne ment jamais. Ce qu'il dit se confirme toujours. Ce qu'il annonce se réalise toujours. Alléluia. Ce matin, le thème sur lequel je veux vous entretenir est briser les limites. Briser les limites. Nous allons lire la parole de Dieu dans Ésaïe 54 au verset 2. Notre Dieu est vivant. Il confirme sa parole. Ah, il faut dire à ton grand frère Émile de s'affermir maintenant au Seigneur. Alléluia. Parce que Dieu avait clairement parlé que les gens préparaient un coup contre lui. Mais Dieu a désamorcé le coup. Dieu est celui qui désamorce les bombes. Alléluia. Il a dit tout temps forgé contre toi sera nul et sans effet. Amen. Briser les limites. Ésaïe 54, verset 2. Nous allons lire la parole de Dieu. Ésaïe 54, verset 2. La Bible déclare: élargis l'espace de ta tente. Qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Ne retiens pas, allonge tes cordages et affermis tes pieux. Nous pouvons nous asseoir. Briser les limites. Il y a des limites qui doivent tomber. Dis qu'il y a des limites qui doivent tomber. Amen. Amen. Le dictionnaire définit les limites comme une ligne qui circonscrit un endroit. Une ligne qui marque le début et la fin d'une étendue. Alléluia. Amen. Vous allez constater que même dans ce quartier, tous ceux qui ont construit, il y a des limites, n'est-ce pas? De chaque parcelle. Chaque parcelle a des limites. Mais Dieu dit: élargis l'espace de ta tente. Ça veut dire que Dieu veut nous amener à aller au-delà des limites. Amen. En ce temps-là, dans les temps anciens, les tentes se dressaient avec des cordes. Alléluia. Les cordages, ce sont des cordes qu'on utilise sur des bateaux. Donc les tentes se dressaient avec des cordes. Des cordes qui étaient reliées à des piquets. Amen. Donc il y avait des limites fixées. Mais ce matin, Dieu dit que élargis. Quand Dieu parle d'élargir, c'est que Dieu veut t'amener au-delà des limites. Des limites que le diable t'a imposées. Des limites que le monde a amenées. Dieu veut que les limites soient brisées. Il dit: allonge tes cordages. Je voudrais dire à quelqu'un que lorsque Jésus-Christ est mort à la croix, amen, Christ a brisé les limites que le diable et le péché nous avaient imposées.
Parce que lorsque Dieu a créé Adam et Ève, il les a placés dans un univers où il n'y avait pas de limite. Il n'y avait pas de limite de vie en ce temps. Voilà pourquoi quand vous lisez le livre de Genèse, il y a des gens qui ont vécu pendant 900 ans, pendant plus de 100 ans. Ils étaient dans un univers sans limite. Alléluia. Un univers où ils dominaient sur la création, sur les animaux. Parce que Dieu, en fait, c'est sur la terre que l'homme doit régner. Dit que je dois régner sur la terre. Parce que c'est le plan de Dieu. Donc ils avaient la domination sur la création, sur les créatures, sur les animaux. Voilà pourquoi l'ours ne pouvait pas dévorer Adam et Ève. Voilà pourquoi le lion ne pouvait pas attaquer Adam et Ève. Voilà pourquoi la panthère ne pouvait pas les attaquer. Alléluia. Parce qu'ils étaient dans un monde, un univers sans limite. Mais le péché et le diable, les démons, ont imposé les limites à l'homme. Il a dit dans le psaume 82, j'avais dit, vous êtes des dieux. Satan a trompé Adam et Ève. Il a dit que le jour que vous mangerez, vous deviendrez comme des dieux. Non, ils n'avaient plus besoin de devenir comme des dieux, ils étaient déjà des dieux. Amen. Le Seigneur veut te ramener dans une dimension de briser les limites. Et un Dieu n'a pas de limites. Les dieux n'ont pas de limites. C'est pour cela que Jésus-Christ, le second Adam, est arrivé pour briser les limites que le péché et le diable et les démons nous avaient imposées. Alléluia. Mais ce matin, toutes limites qui t'ont été imposées peuvent tomber. Toutes limites à ta longévité peuvent tomber. Toutes limites des démons peuvent tomber. Il y a des familles, le diable a imposé des limites. Je n'oublierai jamais le témoignage de cette jeune sœur dont nous avons fait la délivrance. Alléluia. Dans leur famille, personne ne dépassait la classe de 4e. Aucune fille ne dépassait la classe pas la classe de 4e, la classe de 5e. Alléluia. Dès qu'elles arrivent en 5e, elles abandonnent les études pour se livrer dans la vie de prostitution, dans la vie, amen, dans la vie du péché, dans la vie des ambiances, dans la vie des boîtes de nuit. Amen, amen, amen. Alléluia. Personne ne dépassait parce qu'il y avait une limite de malédiction dans leur famille où les femmes ne doivent rien faire, elles doivent être comme des prostituées. Alléluia. Mais lorsque nous avons commencé à prier, oh, dis avec moi, Jésus-Christ est celui qui brise les limites. Nous avons été rachetés par le sacrifice de Jésus qui a brisé les limites. Qui a brisé les limites. Alléluia. Pour rendre toutes choses possibles. Lorsque Christ brise les limites, ce qui était impossible devient possible. Devient possible. Devient possible. Donc il est possible que ton père soit sauvé. Que ta mère soit sauvée. Que ton grand frère soit sauvé. Que tes enfants soient sauvés. Qu'ils soient délivrés. Alléluia. Il n'y a pas de limite en lui. Parce qu'il y a des familles comme ça, le diable a mené des limites. Personne ne doit suivre Christ. Personne ne doit servir Dieu. Personne ne doit se tourner vers Dieu. Alléluia. Les gens doivent être plongés dans l'alcoolisme. Les gens doivent être plongés que dans la division. Les gens doivent être plongés dans la sorcellerie. Les gens doivent être plongés que dans tout ce qui est échec et mauvais. Est-ce que quelqu'un est encore avec moi ce matin? Nous avons prié pour elle. Alléluia. Et quand nous avons prié, nous avons brisé les limites. À la fin de l'année scolaire, elle est passée en 4e, en 3e,
en seconde, en première, en terminale. Elle a eu son bac. Alléluia. Ensuite, elle est allée poursuivre en Afrique de l'Ouest. Alléluia. Alors, elle a été le premier enfant arrivé jusqu'à l'université. Le premier enfant à obtenir le bac. Parce que les limites ont été brisées. Dis avec moi ce matin, toute limite que le péché, le diable m'a imposé sont brisées parce que Jésus-Christ a brisé les limites. A brisé les limites au nom de Jésus. Les limites, ce sont des barrières que le diable impose. Elles sont semblables au mur de Jéricho. La Bible dit que Jéricho, personne ne pouvait entrer, personne ne pouvait sortir. Mais lui, qui vit éternellement, a fait en sorte que les murs de Jéricho soient tombés. J'aimerais dire à quelqu'un que Christ, par son sacrifice, a brisé les murs de Jéricho. Lorsque le voile du temple a été déchiré, il a brisé les limites. Parce que dans le temple, il y avait un voile qui séparait le lieu qui est saint et le lieu saint. Mais quand Christ est mort, le temple a été déchiré. Il a brisé les limites pour que nous ayons accès à la gloire de Dieu, accès à l'héritage des saints, accès à la grâce, accès à la bénédiction divine. Nous avons eu accès. Jésus-Christ a brisé les limites pour que tu sois dans la bénédiction divine. Alors ne vois plus la malédiction en toi. Vois en toi une personne bénie, un homme béni, une femme bénie. Alléluia. Paul et Silas s'étant retrouvés en prison. La Bible dit que pendant qu'ils chantaient les prières, les murs de la prison, les portes de la prison, ce sont des limites. Dieu dit ce matin, élargis. Les limites commencent à tomber. Lorsqu'ils ont prié, alléluia, il y a eu un tremblement de terre. Et les fondements de la prison se sont écroulés. Les fondements de la prison, les murs de la prison, qui sont des limites. Je veux te dire ce matin, aucune prison ne peut te retenir. Parce que Jésus-Christ a détruit les prisons, les prisons, les prisons, les prisons. Alléluia. Alléluia. Mon Dieu est celui qui brise les limites. Ce qui est impossible. Tu es rentré dans la famille de cet homme. Il paraît que. Alléluia. Amen, 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 amen. Et j'aimerais bien revoir cet enfant. Il s'appelle Samuel. Il porte le nom du prophète Samuel. Amen. Sa mère a épousé un homme dans une famille. Alléluia. Dans une famille du Gabon. Amen. Et dans cette famille, il y avait une sorcellerie qu'on a imposée pour que les hommes ne fassent pas plus de 2 enfants. Plus d'un enfant. Si tu as fait un enfant, tout est bloqué. Alléluia. Amen. Amen. La sorcellerie est une réalité, mais Dieu est tout puissant et plus réel que la sorcellerie. Amen, 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 amen. C'était une limite qu'on a imposée. Tous les hommes de cette famille n'ont que chacun un enfant. Tu vois quelqu'un qui a 50 ans, qui a 55 ans. Amen, 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 amen. Parce qu'il y avait une limite de sorcellerie. Dès qu'il a fait un enfant, c'est fini, il ne fait plus d'enfant. Amen. Il peut prendre autant de femmes qui sont fécondes. Amen. Les enfants ne viennent plus à la naissance. Parce qu'il y avait une limite dans leur famille. Alléluia. Et le plus souvent, quand vous voyez une famille comme ça, c'est des hommes qui sont consacrés à servir la famille. Parce que les sorciers, quand ils consacrent, ils bloquent la fécondité des ventes de certaines femmes. C'est pour que tout le bien aille que vers la famille. Je sais ce que je te parle. Amen, 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 amen. Alléluia. Mais je sais ce que je te parle. Il y a une de nos filles. Amen. Le jour que nous avons assisté à son mariage, à la coutume avec maman Elisa. Amen. On l'avait consacré, c'était pour enrichir la famille. Amen.
Donc quand elle avait des biens, l'argent, tout était que pour orienter pour la famille. Mais les enfants ne faisaient que mourir. Dès qu'elle accouche, les enfants meurent. Et le jour du mariage à la coutume, c'était même un combat. Parce qu'il y avait interdiction du mariage. Amen. À quelques jours du mariage, elle tombe gravement malade sous perfusion. Amen, 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 amen. Mais ce sont les manifestations des limites. Mais ils oublient que le roi des rois dit le roi des rois. L'agneau de Dieu a brisé les limites à la croix. Pendant qu'on le clouait, pendant que son sang jaillissait, les limites de ma vie, les limites de ma famille, les limites de mes enfants étaient en train d'être tombées, étaient en train d'être brisées. Cela tombait, cela tombait, cela tombait. Amen, amen. Mais le Dieu Tout-Puissant a opéré un miracle à la veille du mariage à la coutume. Amen. Et le jour du mariage, les oncles maternels ont dit, vous avez pris le soleil de notre famille. Amen. C'est Jésus-Christ qui est le soleil. Donc ça, c'est un langage codé. Amen. Il faut être un homme spirituel pour comprendre les langages des sorciers. Alléluia. Amen. Le mariage a été fait. Amen. Et plus tard, après le mariage, elle a mis au monde un enfant. Amen. Alors je reviens à la naissance de ce Samuel. Alléluia. Amen. Amen. La mère perdait, c'était des fausses couches. Alléluia. Mais lorsque Jésus, celui qui a brisé les limites, voilà pourquoi je te dis ce matin, tu as le pouvoir de briser les limites. Dis-je le pouvoir de briser les limites. Nous avons le pouvoir de briser les limites. Quand nous avons engagé des séries de prières, pour briser les limites. Amen. Plus tard, elle a pu mettre un second enfant au monde. La limite qui était imposée dans cette famille, dans la famille de son mari, a été brisée. Et fais pas avec Jésus. Amen, amen, amen. Christ a brisé les limites pour que dans ta famille, il y ait des hommes et des femmes qui servent Dieu, qui se convertissent à Jésus, qui donnent leur vie à Jésus, pour que les limites de l'alcoolisme soient brisées. Est-ce que vous savez qu'il y a des familles qui sont consacrées à l'alcool? Ils peuvent avoir de l'argent, des biens, mais l'alcool devient une seconde nature. Ils se réveillent, leur nourriture c'est l'alcool. Leur peau c'est l'alcool. Avant de dormir c'est l'alcool. Alléluia. Amen. Amen. Je me souviens, mais je réalise que ça c'est une consécration. J'avais un professeur que lorsque j'étais étudiant, un professeur en droit du travail. Alléluia. Quand il commence, avant de commencer le cours, il prend une bouteille. Amen. À la pause, parce qu'on avait souvent des cours, je pense, de 2 heures. Après 1 heure, on faisait une pause. Il prend encore une seconde bouteille. À la fin du cours, alléluia, il prend encore une autre bouteille. Un docteur en droit. Alléluia. Mais des années après, je réalise que c'est la servitude. Et il y a des familles comme ça où des hommes ont été consacrés. Ils peuvent passer du matin au soir. J'ai vu cela dans mon village. Des gens qui commencent à boire du matin jusqu'au soir. Surtout quand c'est le jour, ils ne vont pas en brousse. Si c'est un dimanche, ils commencent à boire le matin jusqu'au soir. Il y en a d'autres, c'est du lundi au lundi. Tu es certainement dans cette famille, mais je te dis que tu peux briser cette limite. Ce démon peut tomber. Ce démon peut tomber. Amen. Il y a des femmes comme ça qui ont des conjoints qui sont esclaves de l'alcool et de la cigarette. Mais ça peut tomber. Alléluia.
ça peut tomber. Ce sont des limites. Il y a des familles qui sont déchirées par la division. Tu es certainement dans une famille où personne ne s'entend. Mais la sorcellerie est en train de déchirer, diviser la famille. Mais la division est une limite. La jalousie est une limite. La sorcellerie est une limite. Tu peux briser cela. Ce matin, Dieu t'ordonne à briser les limites. Dis, je brise les limites de la division. Je brise les limites de la jalousie. Dans ma famille, au nom de Jésus, personne ne va plus dévorer l'autre. On ne va plus se dévorer les uns les autres. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Les limites. Christ a brisé les limites à la croix. Mais maintenant, cela doit se matérialiser en chacun de nous. Mais pour que cela se matérialise en chacun de nous, tu sais là où ça commence? Alléluia. J'aimerais te dire que les limites commencent à tomber, c'est dans ton état d'esprit. Ça commence par ton état d'esprit, dans ton âme. Au travers de ta foi. Il a dit à Jérémie, que vois-tu? Il a dit à Ézéchiel, ces eaux peuvent-ils revivre? Parce que pour Dieu, les limites de la mort étaient brisées. C'est pour cela qu'il a dit à Jérémie, ces eaux peuvent-ils revivre? Dieu voyait les limites de la mort étaient brisées. Quand Jésus arrive devant le tombeau, j'aimerais dire un homme et une femme ce matin, le Seigneur veut amener l'église sur la terre à briser les limites. Amen. L'église est comme Marthe et Marie. Lazare était dans le tombeau depuis 3 jours ou 4 jours. Alléluia. Alors tout ce que l'église a attendu depuis des années est semblable à Lazare qui est dans le tombeau. Les promesses de Dieu, les prophéties de Dieu qui sont tombées dans ta vie sont semblables à Lazare qui est dans le tombeau. C'est-à-dire elles sont comme mortes. Parce que depuis qu'on a prophétisé, je ne vois pas. Au contraire, la situation s'empire. On a prophétisé le réveil sur les nations, sur le Gabon, sur plusieurs endroits, je ne vois pas. Mais je vois plutôt les choses s'empirer. Alléluia. On a prophétisé qu'on voit un nouveau Gabon. Mais on ne voit pas. Cela se matérialise. Alors le Seigneur dit ce matin que l'église est comme Marthe et Marie. Quand Jésus est arrivé, il a demandé qu'on roule la pierre. On a dit à Jésus que ça fait déjà plusieurs jours, ils sont déjà. Mais c'était une limite qui était dans l'esprit de Marthe et Marie. Jésus voyait la résurrection. Et il voyait que là, la résurrection n'était plus possible. Il voyait les limites de la résurrection. Or que Jésus est la résurrection et la vie. Dieu rappelle à l'église ce matin qu'il est la résurrection. Qu'il est la résurrection. Est-ce que tes promesses sont mortes? Est-ce que tes dossiers sont bloqués? Est-ce que ton compte est bloqué? Est-ce que ton élévation est bloquée? Est-ce que la conversion à Jésus de tes enfants est bloquée? Dieu parle à un homme et une femme ce matin. Non, au degré où arrivé mon enfant, je ne sais pas s'il peut encore revenir à l'église et se donner à Christ. Parce qu'il fume déjà. Il prend déjà des cobolos. Alléluia. J'entends cela dans les pensées d'un homme, d'une femme. Non, ma fille déjà a un niveau de perversion que je ne sais pas. Mon fils a un niveau. Là, tu es en train de parler comme Marthe et Marie. Jésus a dit rouler la pierre. La pierre, c'est le symbole des limites. Jésus voulait les amener à voir dans leur pensée que les limites sont brisées et que les limites peuvent être brisées.
Dieu sait maintenant. Dieu ne regarde pas au temps qui est passé. Dieu ne regarde pas au temps qui est passé. Dieu ne regarde pas au temps où cette personne s'est enfoncée, où ton enfant s'est enfoncé dans le mal, où ton mari s'est enfoncé dans le mal, où tes prophéties sont restées enfoncées. Alléluia. Dieu ne voit pas cela. Ne voit pas le temps où tes dossiers, jusque-là, personne ne t'a appelé. Dieu ne voit pas le temps où tu as prié pour ces membres de la famille. Personne ne se convertit, mais ils s'enfoncent dans les fétiches et dans les initiations. Ils s'enfoncent dans l'alcoolisme. À beau prier pour cet homme, plus on prie, on jeûne pour lui, plus il devient de plus en plus alcoolique, plus on jeûne, on prie pour lui, il découche davantage. Ce matin, Jésus est devant l'église, comme il était devant Marie, Marthe et Marie. Jésus savait qu'après tel nombre de jours, un corps se décompose. Vous croyez que Jésus ne savait pas? Jésus sait qu'au niveau où est arrivé ton enfant, il est arrivé à un certain niveau. Il le sait. Jésus sait ce qui se passe dans ta vie, dans la vie de cet homme. Il sait que là, il s'est encore enfoncé. Il a des mauvaises compagnies, des mauvais conseillers. Jésus le sait. Jésus sait que ton beau-père, ton bel-oncle ou ta belle-mère est en train de manipuler ton conjoint. Jésus le sait. Alléluia. Amen. Mais Jésus dit que roulez la pierre, même si le corps est en décomposition, même si son corps sent déjà. Amen. Amen. Jésus sait ce que le diable est en train de faire dans le monde. Avec les coronavirus, les variants, les vaccins, tout le reste. Il sait ce qui se passe dans le monde. Jésus le sait. Jésus sait. La crise actuelle. Les gens ont du mal à avoir du travail. Les gens ont du mal à manger. Il le sait. Et te voilà. Tu as des diplômes. Et voilà. Ton enfant est en master. Il a un diplôme. Il n'a pas encore trouvé de travail. Jésus le sait. Amen, amen, amen. Jésus sait qu'en ce moment, certainement les femmes sont plus nombreuses dans les églises que les hommes. Et une grande partie sont des païens. Jésus le sait. Alléluia. Amen. Jésus le sait. Mais il a dit, roulez la pierre. Dieu veut que l'Église change sa manière de voir, change sa conception. Parce que les limites commencent à être brisées. C'est dans notre état d'esprit, dans notre façon de voir. Jésus veut qu'on change le langage. Qu'on n'ait pas le même langage que Marthe et Marie qui ont dit à Jésus, mais il sent déjà, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Mais Jésus le savait. Jésus savait qu'il était malade et qu'il va passer notre niveau. Jésus le sait. Amen, 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 amen. Alléluia. Dans l'esprit de Jésus, les limites étaient brisées. Mais dans l'esprit de Marthe et Marie, qui est l'image du corps de Christ, des chrétiens, des enfants de Dieu, des serviteurs de Dieu, des servants de Dieu, à ce niveau, c'était plus encore possible de voir la limite de la mort était brisée. Il a dit, roulez la pierre. Que vois-tu ce matin? Est-ce que tu vois les limites être brisées comme Jésus? Que vois-tu ce matin? Par rapport à cette situation spirituelle ou sociale, je ne sais, économique, vois-tu les limites être brisées? Les disciples sont arrivés dans le désert. Le désert est l'image de la crise économique, des crises sociales. Il y avait 5000 personnes. Ils ont dit à Jésus, renvoie la foule. Amen. Dans leur esprit, ils n'ont pas vu que même s'il reste 5 pains et 2 poissons, personne ne peut mourir. Puisque nous avons Jésus-Christ qui est la résurrection, la vie. Jésus-Christ est en toi, en moi. Et parfois nous nous comportons comme ça.
Ils étaient avec Jésus, le bon berger, la résurrection, la vie. Amen. En présence de qui nul ne peut mourir. Même s'il meurt, il revient à la vie. Amen. Qui peut acclamer le roi? Voilà pourquoi Abraham est le père de la foi. Quand Dieu lui a dit d'amener son fils Isaac en sacrifice. Amen. Abraham avait la foi que Dieu était en mesure de ramener son fils à la vie. Ils ont dit à Jésus, renvoie la foule. Mais j'aimerais dire à un homme et une femme. Jésus leur a dit que vous avez quoi? On a 5 pains et 2 poissons. Mais j'aimerais te dire que Jésus savait qu'ils avaient 5 pains et 2 poissons. Avant de poser la question. Jésus le savait. Mais il n'a pas empêché la foule, 5000 personnes, de venir. Pourquoi? Parce que en Jésus, les limites étaient brisées. Dans son esprit, il n'y avait aucune limite à nourrir 5000 personnes. Les limites étaient déjà brisées. Alléluia. Mais les disciples ont vu qu'il y avait des limites. Ils ont trouvé des excuses à Jésus. Aujourd'hui, l'Église trouve des excuses à Jésus. Aujourd'hui, on trouve des excuses aux hommes de Dieu. Aujourd'hui, on trouve des excuses à Jésus. Renvoie la foule. Sinon, ils vont mourir. Les forces vont leur manquer. Nous sommes dans un lieu désert. J'aimerais te dire, Église, écoute la prophétie du Seigneur. Le monde est en ce moment dans un lieu désert. La terre en ce moment dans un lieu désert. L'Église en ce moment dans un lieu désert. Alléluia. Où il n'y a pas de pain et du poisson. Amen. Le pain et le poisson qui est le symbole de tout ce que l'homme a besoin pour vivre, de tout ce que nous avons pour subsister, tout ce que nous avons pour tenir debout, tout ce que nous avons. Alléluia. Tout ce que nous avons besoin. Mais celui qui est le roi des rois, celui qui a brisé les limites, il a opéré la multiplication. Dieu dit à l'église ce matin que dans ce temps, il est toujours capable d'opérer la multiplication. Comme à Goshen, il est toujours capable d'opérer la multiplication, de pourvoir, d'amener le nécessaire. Alléluia. Alléluia. En sa présence, nul ne mourra de faim. Dans ce désert, Jésus est dans le désert. Nul ne succombera. Amen. C'est dans ton esprit. Et ce que tu vois dans ton esprit, c'est ce qui tombe. Le peuple d'Israël avait des limites. Ils avaient des limites dans leur esprit, dans leur âme, dans leur tête. Quand ils ont vu Goliath, ils ont dit, mais qui peut terrasser un tel homme? Mais ce n'est pas possible pour nous. Mais il y a un jeune homme qu'on appelle David, qui avait terrassé l'ours et le lion. Amen, amen. Il n'a vu aucune limite. Il a vu les limites tomber. Peu importe la taille de Goliath. David a vu Goliath tomber. Il a brisé les limites dans son esprit. Les limites qui disent que c'est impossible. Les limites d'impossibilité ont été brisées en lui. Il a brisé les limites. Il a cru cela. Et les limites sont tombées. Et Goliath a été terrassé. Dis à celui qui est à côté de toi, aucune limite ne tiendra ce matin. Parce que Jésus-Christ, le roi des rois, a brisé les limites. Que cela soit ancré en toi. Vois les limites tomber ce matin. Dans chacun de tes sujets de prière. Dans ta vie spirituelle. Dans tes programmes. Dans tes projets. Dans ta famille. Dans ta mission chrétienne. Dans ta mission évangélique. Vois les limites tomber. Je vois les limites tomber. Vois les limites tomber. Yandor snoro shakarababa. Alléluia, alléluia, alléluia. Hey! Je sens les limites tomber.
quand l'ange Gabriel, lorsque Gabriel s'est avancé de Marie, il lui a dit, tu seras enceinte, tu enfanteras un fils. Je te salue Marie. Toi qui Dieu a fait grâce. Tu seras enceinte, tu enfanteras. Amen. Hey, l'ange ne voyait aucune limite. En Marie, il y avait des limites. Il a dit, mais je ne connais point d'homme. Mais comment cela se fera-t-il? Puisque je ne connais point d'homme, je ne suis pas encore marié. Mais comment se fait-il que je vais enfanter? Amen. Il dit, l'ombre du Saint-Esprit te couvrira. L'ombre du Saint-Esprit te couvrira. J'aimerais dire à quelqu'un, alléluia. Ne regarde pas les prophéties avec les limites. Ne regarde pas les prophéties avec les limites. Si Dieu me dit de te dire que tu seras aux États-Unis et que tu seras lié à un homme qui est à moitié américain et argentin, ne vois pas les limites, cela se fera exactement comme j'ai annoncé. Le Seigneur dit ce matin que l'Église sur la terre est comme Marie. Alléluia. L'archange Gabriel a porté une prophétie. Amen. Et Dieu dit ce matin, les prophéties vont s'accomplir par l'ombre du Saint-Esprit. L'ombre du Saint-Esprit va couvrir l'Église, va couvrir l'Église, va couvrir l'Église pour enfanter, pour amener l'accomplissement. Ce que Dieu a annoncé, ce que Dieu a annoncé, l'ombre du Saint-Esprit va couvrir la nouvelle génération d'hommes et de femmes de Dieu. L'ombre du Saint-Esprit va couvrir l'Église dans cette nation, le Gabon, dans l'Afrique et partout ailleurs, en Europe. Alléluia. Pour que la prophétie faite pour cette nation s'accomplisse. La prophétie pour ta vie, la prophétie pour l'Église se réalise. Amen, amen. Amen. L'ange ne voyait pas les limites. Alléluia. Pour Marie, il y avait une limite. Je vais enfanter. Mais il y a une ligne là. Il y a une limite, il y a une barrière. La barrière, c'est que aucune femme ne peut féconder sans accouplement. Ah. Amen. Qu'il ne peut pas y avoir fécondation sans la rencontre entre les ovules et spermatozoïdes. Alléluia. Alors pour Marie, il y avait une limite. Je veux dire un homme, une femme. Là où la science a des limites, là où la médecine a des limites, c'est là où commence la puissance illimitée de Dieu. La puissance illimitée de Dieu. La puissance illimitée de Dieu. Elle descend sur toi. L'ombre du Saint-Esprit en train de te couvrir à l'instant même. Et cela amène la prophétie à la matérialisation. La prophétie à la matérialisation. Amen. Un jour, je suis arrivé dans le bureau d'une dame, une maman. Amen. J'ai cherché à la rencontrer parce que la parole avait été annoncée au prophète. Amen. Vous savez, les hommes, vous mettez trop de limites parce que vous dites, je ne connais pas tel, je n'ai pas un parent là-bas, un parent là-bas. Mais mon Dieu est celui qui brise les limites. Et quand je suis arrivé dans son bureau, je commençais à prier. Alléluia. Est-ce que vous écoutez? Je l'ai annoncé de la part du Seigneur. Amen. Je l'ai dit, voici ce que Dieu dit. On était autour du mois de novembre. C'était un mois de novembre, octobre-novembre.
Et je l'ai dit, le Seigneur me dit que tu entreras au gouvernement. Au gouvernement de la République gabonaise. Tu vas entrer au gouvernement. Tu seras nommé ministre. Amen. Alléluia. Elle n'avait pas elle n'était pas à la tête d'un parti politique. Elle n'était pas connue des grandes familles. Alléluia. Mais quand Dieu parle, Dieu ne voit pas les limites. Toi, tu vas commencer à voir les limites. Mais je ne suis pas militant, je ne me connais même pas. Même le député peut-être de la zone de ta circonscription natale ne te connaît même pas. Même le ministre peut-être de ta province ne te connaît même pas. Mais comment se fait-il que je vais rentrer au gouvernement? Cette prophétie vient de Dieu ou pas? Vous savez, beaucoup de personnes doutent des prophéties parce que vous avez des limites. Vous vous faites des limites. Mais la prophétie vient parfois, souvent accomplir ce qui est au-delà de tes limites, au-delà de ce que tu penses, au-delà de ce que tu penses que ce qui est capable. La prophétie accomplit des choses qui sont impossibles à l'homme, à toi, à ta famille, à ton entourage. Amen. Alléluia. 3 mois plus tard, lorsque le gouvernement a été remanié au cours du mois de janvier qui avait suivi, cette dame, cette maman a été nommée ministre ici au Gabon. Alléluia! Mais quand la prophétie est sortie, rien n'indiquait qu'elle pouvait devenir ministre de la République. Il n'y avait pas des éléments. Quand Gabriel a libéré la prophétie à Marie, rien ne montrait que Marie ne pouvait enfanter, plus qu'elle ne connaît pas d'homme. C'est si elle connaît d'homme que l'on croit à la prophétie. J'aimerais te dire que ne regarde pas à ce qui est possible selon les yeux, regarde à ce qui est possible par la puissance de Dieu. Ce matin, nous sommes dans le brisement des limites. Ce matin, Dieu est en train de briser les limites. L'homme du Saint-Esprit est sur toi. Ce matin, je prophétise. L'homme du Saint-Esprit est sur toi pour amener les prophéties à l'accomplissement. L'homme du Saint-Esprit est sur toi. C'est ça que le Seigneur me dit. L'homme du Saint-Esprit est sur l'église pour amener à l'existence ce qui n'existe pas. Parce que l'église est rentrée dans le doute. L'église n'est plus sûre de rien. Mais l'homme du Saint-Esprit est descendu sur toi. Cela va amener ce que tu n'imaginais pas à l'accomplissement autour de toi. L'homme du Saint-Esprit est en train de pacter ton environnement. Ton environnement. Je t'annonce ce matin que ton nom va être retenu. Que ton nom va paraître. Que ton nom va paraître. Ton nom va apparaître. Ton nom va apparaître. Dieu va en train de changer l'univers de quelqu'un ce matin. L'univers familial. L'univers spirituel. Dieu est en train de changer ce matin. L'homme du Saint-Esprit est sur quelqu'un. Les maladies, les maux sont en train de quitter une personne. Les mots sont en train de libérer le ventre d'une femme. Les mots sont en train de libérer la tête de quelqu'un. L'homme du Saint-Esprit est sur une personne ce matin. Je vois la maladie partir. Je vois l'hypertension partir. Je vois les myomes disparaître. Les kystes disparaître. Les douleurs des nerfs disparaître. Les limites sont en train de te briser. Je vois la résurrection dans la santé d'un homme et d'une femme ce matin. Dans la santé d'un homme et d'une femme ce matin. Tu es en train de te libérer. Jésus est en train de briser les limites. En train de briser les limites. En train de briser les limites de la mort. Briser les limites, en train de briser les limites que l'échec t'a imposées, en train de briser les limites dans les études de tes enfants, de ta famille. Dieu est en train de briser, il est en train de briser, il est en train de briser, il est en train de briser. Cela est en train de se faire, cela est en train de se faire, cela est en train de se faire. Dieu est en train de briser cela, Dieu est en train de briser les limites aux entrailles d'une femme ce matin. Il est en train de briser, il est en train de briser, il est en train de briser.
Dieu est en train de briser les limites. En train de briser les limites ce matin. Les règles douloureuses sont en train de libérer une femme. Je ne serai plus esclave des médicaments. Maintenant, je suis en train de libérer. En train de te libérer. Dieu est en train de briser les limites de la sorcellerie. En train de briser les limites des ténèbres. Je suis en train de te briser. En train de te briser. Au nom de Jésus. Cela te te briser. Les limites de ton épanouissement spirituel sont en train de te briser. Les limites sont en train de te briser. 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 Tu es en train d'aller de gloire en gloire, de victoire en victoire, de puissance en puissance. Maintenant, Dieu est en train de briser les limites de la conversion à Jésus dans ta famille, dans la vie de tes enfants. Dieu est en train de te délivrer, en train de briser les limites dans la vie de tes enfants. Ils ne mourront pas. Ils vont se donner à Jésus. Dieu est en train de le faire. Il est en train de le faire. Il est en train de le faire. Ce matin, toute limite qui empêche une femme d'être dans un véritable foyer est d'être tombée. Je le confesse et je le déclare. Ce matin, les limites commencent à être brisées par ta foi, par ta façon de voir. Vois-toi dans une dimension de conquête. Je vois la puissance surnaturelle de Dieu briser les limites dans la vie des hommes et des femmes ce matin. Je vois des chats mourir par la puissance de Dieu, des chats maléfiques envoyés contre toi ce matin. La puissance de Dieu a été de briser les limites. Tout oiseau maléfique volant contre nous et tombe ce matin au nom de Jésus. Ils sont écrasés dans le nom de Jésus. Les limites sont en train de te briser. Dieu est en train de le faire. Les limites qui empêchaient la transformation, la conversion des hommes et des femmes dans ta famille, dans ta maison, en train de te briser maintenant. Les limites de la mort, parce que Jésus a vaincu la mort, sont en train de te briser ce matin. À l'instant même, par la puissance du nom de Jésus. Je vois une décision qu'on change en ta faveur ce matin. Parce que le Dieu qui brise les limites est en train de le faire. Le Dieu que je sers est en train de le faire ce matin. Ce matin, les barrières des limites sont en train de tomber. L'ombre du Saint-Esprit est sur vous. L'ombre du Saint-Esprit est sur vous. Cela avait amené à l'existence ce qui n'existait pas. Ce qui n'existait pas va venir à l'existence dans ta vie, mon fils, ma fille. Maintenant, et nous allons le vivre. Nous allons vivre ce que le Dieu surnaturel fait. Tu vas le vivre. Tu vas vivre ce qui était impossible. Cela va maintenant devenir possible par l'ombre du Saint-Esprit, par la puissance de Dieu. Comme cela est arrivé à Marie. Et je vois cela en train de descendre sur toi. Cela en train de tomber sur toi. Cela en train de descendre sur toi. Cela en train de tomber 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 sur toi. Je vois une famille qui est en train de se réconcilier ce matin. Où il y avait la division. Je vois la réconciliation. Je vois la réconciliation. Je vois les barrières de la division. Où on s'est lancé, s'est jeté les pierres, on s'accusait les uns contre les autres. Je vois cette limite brisée dans une famille ce matin. Dans une famille ce matin. Je suis en train de le voir ce matin. Je suis en train de le voir ce matin. Est-ce qu'on peut se tenir debout?